Et il y a aussi qu'est-ce que sera le projet, qu'est-ce qui deviendra demain, et on me donne le top. Donc je vais passer la parole à la première équipe et ils vont vous dire ce qu'ils ont fait. Donc voilà, donc bonjour à tous. Le problème qui nous a été posé, c'était pas vraiment un problème, c'était plutôt une amélioration. Donc comment peut-on améliorer la vie à Nevers grâce à l'innovation? Donc nous, notre sujet, ça a été par rapport au parking. Donc on sait que Nevers, c'est une ville qui a déjà beaucoup de places de parking qui sont toutes gratuites. Donc ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est aussi l'accès aux places de parking justement. Donc on a essayé de créer une application qui va détecter le nombre de places de parking vides et libres dans chaque parking en ville. Là on a la première page d'accueil, donc qui va répertorier donc avec une petite map l'endroit exactement où est-ce qu'on se trouve. Donc avec la liste des parkings les plus proches, pardon. Donc si on choisit de prendre un parking qui va être plus ou moins proche, on va avoir donc une petite icône qui va nous signaler tout ça. En cliquant sur un parking directement, ça va nous afficher donc une page avec l'adresse exacte du parking, le nombre de places disponibles qui restent, ainsi que le prix du parking s'il est payant, et la distance à vol d'oiseau, parce que c'est encore un petit peu compliqué de faire avec les coordonnées GPS, la distance où est-ce qu'on se trouve par rapport au parking. Donc ça va permettre aussi dans l'avenir de faciliter l'accès pour les places handicapées aussi. Donc c'est vraiment en cours de développement et ça peut être un projet qui peut être vachement intéressant. Donc voilà, pour les personnes handicapées, pour retrouver des places où est-ce qu'il y en a déjà, et puis si elles ne sont pas occupées, pour avoir un minimum de route à faire. Et voilà. Voilà. On arrive au bout des 2 minutes et on vous remercie, donc on va passer au projet suivant. Allez, le projet suivant. On essaie d'être rythmé. Eh ben, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour. Excusez-moi. Donc, dans le thème « Améliorer la vie dans notre ville médiane grâce à l'innovation », nous avions comme problématique la recherche de stages. Que ça soit l'entreprise à chercher des stagiaires ou les stagiaires à chercher des entreprises, il y a quand même des difficultés dans cette recherche. Donc, on a eu l'idée de créer un outil facile à la démarche de recherche. Par exemple, un jeune qui cherche dans la maçonnerie un stage et qui n'a pas l'habitude d'utiliser Internet, ou une personne plus âgée qui n'utilise pas Internet au quotidien, il va lui falloir un outil facile d'utilisation. Et c'est pour ça que Trouve ton stage, c'est une plateforme de recherche qui va permettre de créer des offres ou de postuler à des offres de stage de manière simple et rapide. Donc là, vous avez un aperçu de notre interface. Pour l'instant, le site il est en essai. Donc vous voyez que vous avez les dernières offres au milieu. Il y a un champ de recherche où l'on peut chercher des stages en un seul mot. Et il y a 2 onglets pour les stagiaires pour postuler une offre et pour les entreprises postuler une demande de stage. Postuler une offre de stage. Donc quand un futur stagiaire ou une entreprise va arriver sur cette interface, elle va pouvoir avoir les informations du stagiaire et le stagiaire les informations de l'entreprise. Le but de notre outil, c'est pas de faire la démarche à la place des stagiaires, mais bel et bien que le stagiaire trouve lui-même son stage grâce à certaines informations que l'entreprise voudra partager ou le stagiaire voudra partager. Donc, voilà. En conclusion, Trouve ton stage donne une réponse aux besoins des stagiaires et des entreprises. Merci. Merci. L'équipe suivante.
Eh ben, on va vous laisser la parole. Il y a eu un petit peu de perte, quelques-uns membres de l'équipe qui ont dû partir avant, c'est ça? Ouais. C'est vrai qu'on était trois à la base. Eh ben, écoutez, bonjour à tous et bienvenue. En fait, au cours des 2 derniers jours, on devait présenter en fait un projet qui avait pour but d'améliorer donc la vie en fait dans une ville médiane et par conséquent de l'améliorer grâce à l'innovation en fait. Et du coup, on a eu pour idée de développer une application basée surtout sur mobile, mais qui pourra après être adaptée sur web. Je te laisse en dire un peu plus. Bonjour à tous. Donc nous, le projet, on l'a appelé Raccoon. En fait, c'est une application qui permettrait à tous les utilisateurs habitants de Nevers de se mettre en lien pour pouvoir échanger des services ou des biens. Donc ça peut être des vêtements, des objets du quotidien ou même un service, aider votre voisin, imaginons l'accompagner au médecin, aller à la pharmacie, faire des courses pour lui. Donc c'est une application qui marche uniquement par le don et dont mon collègue va vous en dire un petit peu plus. Alors, du coup, ça fonctionne en fait sur un système de géolocalisation. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir choisir à telle ou telle distance, vous pouvez consulter des articles, des objets. C'est-à-dire qu'en gros, si vous cherchez par exemple à consulter on va dire des offres près de chez vous, vous allez régler les réglages de vos paramètres à 1 km. Et autour de vous, dans un rayon de 1 km, vous aurez toutes les offres correspondantes, après avec un système de tri, enfin je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour l'instant. Mais voilà. Donc en gros, vous pouvez choisir vos propres règles et une fois que vous les avez paramétrées, vous continuez. Alors justement, du coup, au niveau de l'identité, on est parti sur Raccoon, donc il y a un raton laveur, on a voulu quelque chose d'humoristique et qui soit local aussi. Donc on est parti sur un animal qui de base est voleur, mais pour contraster avec le fait qu'on ne vole pas les utilisateurs bien sûr, mais l'idée c'est vraiment de donner entre tous les citoyens de Nevers. Pour le modèle économique, on partirait donc sur un projet repris par une association ou pourquoi pas la communauté d'agglomération de Nevers, qui serait donc un service gratuit pour les citoyens. Merci à tous. L'exercice des 2 minutes, c'est pas évident. On peut les féliciter. Ils commencent. Ah oui, déjà, oui, ah bah oui. Et ça va être le tour de la dernière équipe qui va nous présenter son projet. Et si la dernière équipe nous voulait faire l'honneur d'arriver, on serait infiniment heureux et reconnaissant. On y va. Donc on aurait pu laisser plus de temps aux avant-derniers. Les derniers ont peu de mal à... Mais non, ils arrivent. C'était juste pour faire attendre. Alors, on va leur laisser la parole, comme les autres, pour 2 minutes. D'accord. Bonjour à tous. Donc nous, notre projet, ça a été de partir sur le thème du harcèlement. Donc il faut savoir que le harcèlement, c'est absolument pas un sujet anodin. C'est quand même quelque chose qui peut toucher beaucoup de monde. Et ça, il faut en être conscient. Ça peut toucher n'importe qui, des hommes, des femmes, des enfants. Donc sachant qu'Internet est un outil qui est quand même beaucoup utilisé aujourd'hui, on a voulu passer par Internet en développant donc un site ou une application. Et donc notre objectif serait donc de permettre à n'importe qui victime d'un harcèlement, que ce soit physique, moral, et dans différents lieux, ça peut être du harcèlement scolaire, ça peut être du harcèlement au travail, ça peut être du harcèlement dans la rue, n'importe où. Et donc l'objectif serait donc de permettre aux personnes de se connecter, de la documentation, pour pouvoir se renseigner, de la documentation sur les différents types de harcèlement. On peut avoir des vidéos, on peut avoir des témoignages, on peut avoir aussi les points juridiques dans la loi. Donc voilà, si c'est dans la rue, ça peut être le code pénal, si c'est au travail, ça peut être en rapport avec le code du travail. Et donc l'idée c'est de donner de la documentation, de permettre aussi aux personnes de communiquer sur des plateformes d'échange avec d'autres utilisateurs pour savoir qu'on n'est pas seul, qu'il y a d'autres gens dans notre cas, donc soit avec d'autres utilisateurs, soit aussi avec des personnes, des professionnels. Donc ça peut être, si c'est dans le domaine scolaire, ça peut être des CPE, ça peut être des infirmières scolaires. Si c'est dans le domaine du travail, ça peut être en rapport avec la médecine du travail. Ça peut être aussi en rapport avec des associations. Donc des personnes qui pourraient se connecter et aider les personnes à faire des signalements. Si on pense qu'on est victime de harcèlement, on peut en discuter, on peut le signaler. Et donc
Et ainsi, on pourrait mettre des choses en place. Donc le projet est en cours de développement. Et donc l'idéal, ce serait que ce soit repris par une association, que le projet soit géré par une association à but non lucratif. Et on arrive au bout des 2 minutes. Et Voilà. Et on vous remercie. Je pense qu'on peut tous les remercier et les féliciter de leur engagement pendant les 2 derniers jours. Et donc on va laisser la parole à la clôture du CIVIM.